Une minute mais qui je nous reste. n'ai pas encore consommé mes 4 minutes. Ah, voilà, non. Si vous en consommez, les autres n'auront pas droit de conclure. On perd déjà le temps. Il y a autre solution sans la force internationale. Justement, il y a une question ici. Qu'est-ce qui prouve que ce que James a dit est vrai? Mais parce que James a dit qu'il a autant de militaires au Congo et que le gouvernement a dit qu'il a des militaires, mais pas au même nombre. On nous parle des accords secrets. Mais les accords secrets, c'est par rapport au public et non par rapport aux institutions. Chaque fois que la France signe des accords secrets, le gouvernement informe le Parlement. Et l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition dit que le gouvernement a aussi l'obligation d'informer à l'opposition tous sortes d'accords. Donc il ne faut pas nous amener sur ce terrain. Vous devriez seulement vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que le peuple français a pu soutenir son président et que nous, peuple congolais, nous ne soutenons pas notre président? Vous avez la réponse. C'est parce que notre régime est impliqué et associé dans ce qui concerne la mort des Congolais. Et nous avons déjà compris et nous devons de plus en plus nous désolidariser de ceux qui contribuent pour notre mort. C'est ça la raison principale. Ensuite, 3 solutions. Il n'y a qu'une solution. Voilà, les 2 solutions, il y a les solutions de Kabila et les solutions de Makila. Kabila, en tant que chef de l'État, a proposé la solution diplomatique. Voilà. José Makila propose la démission du ministère ayant dans ses attributions les affaires étrangères parce que la diplomatie ne fait que patauger et échouer. Deuxième solution militaire. Pendant que le chef de l'État propose la solution militaire, nous lui posons la question aussi, c'est José Makila. Nous sommes dans un état de siège ou dans un état d'urgence. Il doit déclarer la guerre. C'est dans le contenu de la déclaration que nous allons savoir précisément de quoi s'agit-il. Il ne le fait pas. Acte de complicité. José Makila a raison de souhaiter la tenue du Congrès pour la mise en accusation de M. Kabila dans l'infraction de la haute trahison parce qu'il ne veut pas donner clairement sa position. Troisième solution, le chef de l'État parle de la solution militaire. Mais lorsqu'il y a guerre dans une nation, ça peut être état de siège, agression ou état d'urgence. Mais il faut qu'il y ait une administration militaire à l'est du pays, précisément non restituée. Mais pourquoi on est dans l'administration ordinaire alors que nous sommes en train de perdre les espaces? Solution politique. Le président de la République qui veut la solidarité nationale pour la guerre, chose que nous ne refusons pas, est allé se réunir avec sa propre opposition, sa propre société civile, dans ce qu'il a qualifié comme comité de consultation. Non, qu'il change le gouvernement et qu'il y ait un gouvernement dans lequel on ne trouve pas les alliés de M23, parce que pour nous, les véritables alliés de M23, c'est le gouvernement. 30 secondes à tout et chacun, ça sera la fin. Êtes-vous optimiste quant à l'instauration de la paix, cette fois-ci avec Kampala-D? Rapidement, Maître Zakari. Oui, rapidement, j'ai dit que lorsqu'on invoque, on convoque les conventions secrètes en France, aux États-Unis, mais malheureusement, on n'invoque pas la moralité politique de ces pays-là. C'est différent. Chez nous, la moralité politique est absente et nulle. Donc, vous ne pouvez pas comparer la nuit et le jour. Et en plus, mais il faut évoquer l'histoire, on a entendu des chefs d'État. L'histoire semblable, vous n'allez pas évoquer l'histoire qui ne vous ressemble pas. Quand vous parlez des accords secrets en France, aux États-Unis, c'est sérieux. Ce sont des spécialistes. On les fait pour l'intérêt supérieur de la République. Et non pas pour l'optimisme. Je crois que je fais mienne les déclarations de José Makila. Je crois que M. Kabila a beaucoup de choses à dire au peuple congolais. Il devra quitter ce sommet. Ça n'a pas encore ouvert, il m'écoute, qu'il quitte immédiatement en signe de protestation. À ce moment-là, il aura encore 40% des Congolais qui lui feront confiance. Et immédiatement, quand il arrive ici, il déclare au peuple congolais, est-ce que nous sommes dans un état de siège, dans un état d'urgence, nous sommes agressés, où il y a eu une rébellion. S'il vous plaît, Fumutoto. Pati Katanga, êtes-vous optimiste? Non, je suis inquiet. Je suis inquiet pour mon pays, je suis inquiet pour le Congo. Pourquoi? Mais 30 secondes. Oui, très vite. On a beau épiloguer, mais le régime qui a mis le Congo dans cette situation, c'est le régime de Kabila. Donc il emporte la responsabilité devant la nation. Maintenant, les Congolais s'interrogent. James Kabarebe a révélé les 4 vérités. Il n'y a pas eu contradiction fondamentale de ces 4 vérités. Les Congolais attendent de Joseph Kabila qui nous explique toutes les combines déclinées par James Kabarebe, si elles sont vraies ou elles sont fausses. Par défaut, nous considérerions que, au fait, les Congolais sont informés, plutôt par James Kabarebe que par le régime de Kabila. C'est ça. Papi Tamba. Les amis sur les plateaux, en tout cas,